Salut, c'est Rebecca. Cette semaine, on parle des personnages de votre roman, de comment faire pour avoir des personnages qui soient captivants, qui puissent capter l'attention de votre lecteur et la garder tout au long de votre roman. Les personnages, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et parfois, on a l'impression que les personnages sont un petit peu plats, qui manquent de profondeur, de ne pas savoir vraiment comment faire pour les rendre originales, pour les rendre intéressants, pour les rendre différents de ce qu'on a vu dans des lectures qu'on a pu faire de droite, de gauche, pour que le lecteur puisse se souvenir de ces personnages-là. Et s'il y a un travail vraiment à faire sur le héros, c'est pas le seul personnage qui doit marquer le lecteur. Autour du héros, il y a tout un tas de personnages. Si ce sont simplement des figurants, votre roman va manquer de profondeur, va manquer d'éléments qui vont faire que votre lecteur va être intéressé par votre histoire. Alors juste un petit exemple, parfois on me demande comment faire pour faire mourir un personnage et pour que le lecteur soit touché par cette mort là. Et la première chose à faire, le premier conseil que je donne toujours pour que ça soit réussi, alors c'est valable pour la mort d'un personnage, mais c'est valable pour le fait qu'un personnage rencontre du succès ou n'importe quoi d'autre, la première chose à faire, c'est de travailler les personnages en profondeur. C'est de les travailler, et comme je vous l'ai dit dans une des vidéos de cette semaine, de les montrer plusieurs fois de suite à votre lecteur dans votre histoire, de pas simplement vous contenter de les faire rencontrer le lecteur une fois parce que vous avez besoin pour quelque chose de spécifique, mais de les faire rencontrer, re-rencontrer, pour que le lecteur apprenne à les connaître. C'est normal, si on ne connaît pas quelqu'un, on peut pas être touché par ses joies, ses peines, par ses difficultés, alors que si on le connaît, on est beaucoup plus rapidement touché, interpellé par ce qu'il est en train de vivre. Et c'est ça que vous devez arriver à produire chez votre lecteur, que votre lecteur soit interpellé, soit touché, ne reste pas indifférent. Ça veut pas dire qu'il aura forcément de l'empathie pour vos personnages, qu'il voudra forcément que vos personnages réussissent, mais en tout cas ça ne le laissera pas indifférent. Il aura vraiment l'impression qu'il se trouve dans un monde normal et vous donnerez du réalisme à votre roman. Alors le problème, c'est que parfois on se dit c'est sympa de travailler les personnages, mais alors moi j'ai 20 personnages secondaires dans mon roman en plus de mon héros. Comment est-ce que je fais ça pour ne pas y passer des années, des mois? Voilà, c'est un gros travail si on veut travailler chacun des personnages secondaires de son roman. Et pendant tout un temps, je me disais oh là là, c'est un peu compliqué quoi, parce que j'ai envie d'écrire, j'ai travaillé mon héros, j'ai travaillé l'antagoniste aussi de façon un petit peu profonde, et puis le reste des personnages, moyen quoi. Mais je me rendais bien compte qu'il y avait un problème, parce que si je les travaille pas, même moi, je prenais pas forcément plaisir à écrire avec ces personnages là, et je me suis dit il faut absolument faire quelque chose pour dépasser cela, pour aller plus loin. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à chercher des techniques pour trouver des choses qui soient rapides et qui en même temps me donnent un profil complet de mes personnages secondaires, me permettent de les connaître en profondeur, de savoir quand ils vivent une situation ou quand je les montre en action, de savoir comment est-ce qu'ils vont réagir pour que ce soit cohérent avec leur personnalité, pour qu'ils ne se ressemblent pas tous aussi, ces personnages secondaires, parce que je me suis rendu compte aussi à un moment que j'avais tendance à faire des personnages qui se ressemblaient. Voilà, je prenais un type et puis tac 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 tac, en fait je changeais juste les prénoms ou le sexe, ou voilà, c'était juste des choses comme ça, et je me rendais compte que ça ne suffisait pas. Et je suis allée puiser dans les techniques de développement personnel notamment, et j'ai trouvé des choses très très intéressantes, des choses que j'ai testées dans ma propre vie, que j'ai testées aussi avec des groupes de personnes réelles, et puis ensuite que j'ai adapté à l'écriture. Et là je me suis retrouvée avec des outils entre les mains qui me permettaient en 10 minutes d'avoir un profil vraiment complet de personnages pour mon roman, de savoir où je vais, de savoir comment garder à la fois ce réalisme, à la fois cette profondeur, voilà, d'avoir vraiment des personnages complets capables d'interpeller le lecteur. Ensuite, de me laisser aussi surprendre par eux au moment de la rédaction, mais en tout cas de partir avec une bonne base qui me permettait de ne pas partir dans tous les sens, et puis d'avoir aussi des profils variés. Et c'est ce que je veux partager avec vous cette semaine dans ma toute nouvelle formation, celle que j'ai enregistrée ici dans ce centre de vacances où je suis pour une semaine. Et du coup voilà, je l'ai enregistrée il y a 2 jours. Je vous donne ces techniques là pour très rapidement brosser des profils complets de vos personnages secondaires, afin que vous puissiez
puissiez travailler chacun des éléments, notamment les personnages, parce que c'est vraiment ça qui donne la vie à votre roman, que vous puissiez travailler chacun de ces éléments et construire un roman qui soit captivant pour votre lecteur. Alors dans cette formation, il y aura 3 modules audio. Dans le premier, je vous explique comment organiser un casting pour vos personnages secondaires. Les personnages secondaires, ce qui est bien, c'est que ça peut être un petit peu n'importe qui, mais parfois, du coup, on ne sait pas vraiment lesquels choisir. Et je vous donne une technique, une méthode assez rapide là encore pour trouver plein d'idées, des idées originales, des idées peut-être différentes aussi de ce que vous avez l'habitude de faire et qui vous permet de faire ça de façon ludique un petit peu, pas simplement en restant assis devant votre bureau avec un papier et un crayon. Non, je vous invite à faire quelque chose d'un petit peu différent qui va vous apporter vraiment plein d'idées pour ces personnages secondaires. On voit étape après étape comment aller de passer l'annonce pour ce casting à choisir vos personnages et on regarde aussi quels sont les rôles que vous pouvez donner à ces personnages secondaires dans votre roman, quels sont les différents types de personnages que vous pouvez insérer dans votre roman, parce que parfois on n'a pas l'idée de quels sont ces différents types de personnages. Comme je vous dis, moi je me suis rendu compte vraiment qu'à un certain moment j'avais tendance à ne pas varier les choses. Pourquoi? Tout simplement parce que je ne savais pas comment faire et quelles étaient les possibilités à ma disposition. Donc je vous explique tout ça dans ce premier module audio. Dans un deuxième temps, on va voir ensemble comment tester ces personnages. Une fois que vous les avez choisis, vous avez réalisé ce casting, vous avez noté, vous avez vos profils, on va voir comment les tester, justement pour ne pas avoir des personnages qui soient semblables dans votre roman, pour sortir des sentiers battus, pour sortir des choses que vous avez l'habitude de faire. Là encore, on part dans des techniques de développement personnel, des choses que j'ai reprises de droite, de gauche et que j'ai adaptées au roman pour que vous puissiez là encore varier au niveau psychologique. Alors dans le premier module on s'intéresse plutôt au niveau physique, comment choisir vos personnages, et dans le deuxième module on passe au niveau psychologique, comment bâtir une personnalité complexe, quelque chose qui ressemble à des personnages que vous pouvez croiser dans la rue, des personnages que vous pouvez avoir autour de vous. Je vous explique tout ça dans ce deuxième module, comment tester les personnages par rapport à vous-même pour sortir de ce que vous avez l'habitude de faire par rapport à votre héros, parce que vos personnages secondaires ils ont un rôle par rapport à votre héros, ils ont quelque chose à apporter à votre personnage principal, pas forcément quelque chose de positif, mais en tout cas ils ont quelque chose à apporter, et là encore il faut que vous sachiez ce que ces personnages peuvent apporter pour qu'ils aient une réelle utilité dans votre intrigue, parce que s'ils n'ont pas d'utilité, ça sert à rien, vous pouvez tout de suite les enlever. Voilà, c'est vraiment inutile, et des éléments inutiles dans votre roman, c'est des éléments qui appauvrissent votre roman, qui appauvrissent l'impact que vous pouvez avoir envers votre lecteur. Donc je vous explique tout ça, et puis je vous montre comment tester aussi ces personnages par rapport aux autres personnages pour créer une sorte de grande image globale avec des personnages secondaires qui soient différents les uns des autres, mais qui se complètent. Voilà, quelque chose d'intéressant, de dynamique pour votre roman. Et enfin, dans un troisième module audio, je vais vous expliquer comment devenir un maître du temps, parce que vos personnages ne sont pas des personnages qui se limitent simplement à votre histoire. Comment leur donner cette profondeur, ce petit plus qui va à la fois construire leur personnalité et puis construire également votre histoire, parce que vos personnages secondaires, c'est à partir d'eux que vous allez tirer des fils pour bâtir vos intrigues secondaires dans votre roman, et c'est ça qui va donner de la densité à votre roman. Mais pour ça, il faut que vous vous intéressiez à un élément essentiel de vos personnages secondaires qui est à puiser dans le passé. Je vous explique comment faire pour faire ça rapidement, pour ne pas y perdre des heures, mais pour avoir des choses qui donnent vraiment cet effet de profondeur à vos personnages. Je vous explique aussi comment définir un objectif pour chacun de ces personnages secondaires, comment leur donner un élan dans votre roman, ce que vous devez dire ou pas dire dans ce roman-là par rapport à cet objectif, comment leur donner comment bâtir à travers de leur passé, de leur présent et de leur futur, comment assembler tous ces éléments-là pour en faire des personnages complexes, pas simplement des personnages de papier, de surface, des figurants. Non, vos personnages secondaires, les personnages secondaires les plus importants de votre roman, ils ont besoin d'avoir cette dimension temporelle qui dépasse le cadre de votre roman, et c'est ce que je vous explique dans ce troisième module audio, comment faire ça. Encore une fois, le but c'est de faire ça rapidement, et je vais vous donner un petit exercice qui va vous permettre de connaître le présent de vos personnages au début de votre roman,
un exercice, vous y passez 5 ou 10 minutes et je suis sûre que vous n'avez jamais fait quelque chose d'aussi complet en aussi peu de temps. C'est quelque chose que j'utilise tout le temps maintenant pour mes personnages secondaires, que même d'ailleurs pour mon héros que j'utilise aussi, hein, c'est valable aussi. C'est quelque chose que j'ai proposé, un exercice que j'ai proposé à ceux que je coach en coaching individualisé, qu'ils ont beaucoup aimé aussi. Et en fait, vraiment, c'est quelque chose de très utile, que d'ailleurs vous pouvez appliquer aussi à votre propre vie. C'est très intéressant, ça vous permet de faire un bilan. Vraiment, en peu de temps, vous avez tout le profil complet de vos personnages et c'est ce que je vous explique dans ce 3e module audio. Voilà, je vous donne plein de petits trucs dans cette formation pour pouvoir bâtir des personnages qui soient intéressants, qui soient captivants, qui ne laissent pas votre lecteur indifférent. Ça, c'est vraiment important de ne pas laisser votre lecteur indifférent. Même si vous avez beaucoup de personnages, c'est possible d'appliquer ces techniques-là. Même si vous n'avez jamais trop travaillé les personnages, c'est possible d'appliquer ces techniques-là. Le but de cette formation, c'est de travailler des profils rapidement et de le faire sans fiche personnage. Pourquoi sans fiche personnage? Je dis pas que les fiches personnages c'est inutile, hein. De loin pas, je vous conseille d'en faire, ça permet d'avoir une bonne approche de vos personnages, mais à mon sens ça ne va pas assez profond, ça ne va pas assez dans la cohérence, on n'a pas une vision globale assez intéressante pour arriver à donner cette densité à l'intrigue, à donner cette profondeur à l'intrigue. Et puis moi pendant très longtemps je me suis aussi ennuyée avec les fiches personnages, donc en général je fais une fiche personnage mais je la limite vraiment aux éléments essentiels pour le personnage et je complète avec ces exercices de développement personnel, voilà, des choses qui vont bien plus profond et qui sont aussi parfois bien plus rapides que des longues fiches personnages détaillées et qui sont bien plus utiles aussi pour l'intrigue. Je vous explique tout dans cette formation, 3 modules audio, une fiche au format PDF qui reprend les idées clés, les exercices à mettre en place pour progresser, parce que ça sert à rien que je vous dise tout si vous n'appliquez pas. Cette formation, elle est encore à tarif préférentiel aujourd'hui, mais le prix augmente tous les jours, donc n'attendez pas pour la télécharger. Je vous laisse le lien dans la description de cette vidéo si vous avez envie d'intéresser vos lecteurs, si vous avez envie de progresser dans votre pratique d'écriture, si vous avez envie d'aller plus loin que ce que vous avez fait jusqu'à présent, de trouver des techniques pour être rapide, efficace, cohérent pour votre roman, eh bien allez-y, je vous donne tous les conseils dans cette formation et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.